Le village des opportunités. Dans le petit village de Kédougou, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Abdoulaye. Fils d'agriculteur, il avait grandi en voyant ses parents travailler durement pour subvenir aux besoins de la famille. Mais Abdoulaye rêvait d'autre chose, il voulait non seulement travailler, mais aussi faire fructifier ses efforts pour assurer une vie meilleure aux générations futures. Un jour, le vieil Baba Amadou, un ancien du village respecté pour sa sagesse, convoqua les jeunes du village. Assis sous l'arbre à palabres, il raconta « Écoutez bien, mes enfants. La richesse ne tombe pas du ciel. Elle se cultive, comme un champ, avec patience et stratégie. Vous devez semer vos graines d'aujourd'hui pour récolter demain. Voici quelques chemins que vous pouvez explorer. Premier chemin, le commerce et les petites entreprises. Baba Amadou désigna Fatoumata, une jeune femme énergique qui avait commencé à vendre des beignets sur la place du marché. Fatoumata a commencé avec peu, mais elle a réinvesti ses bénéfices. Aujourd'hui, elle vend du poisson séché et des tissus. Son commerce grandit parce qu'elle comprend qu'investir dans une petite entreprise peut transformer la vie d'une famille. Le commerce est accessible à tous, il suffit de bien gérer ses bénéfices. Fatoumata sourit en hochant la tête, tandis que les jeunes la regardaient avec admiration. Deuxième chemin, l'immobilier. Baba Amadou se tourna vers Cierno, un homme qui possédait plusieurs maisons à louer dans le village. L'immobilier est un trésor silencieux. Construire des maisons ou des chambres pour les voyageurs peut rapporter un revenu régulier. Cierno a compris cela en utilisant ses économies pour bâtir une première maison. Aujourd'hui, il en a 3 et gagne de l'argent chaque mois sans beaucoup d'efforts. Mais attention, il faut de la patience et bien choisir l'endroit où construire. Abdoulaye prit des notes dans sa tête. Construire semblait difficile, mais pas impossible. Troisième chemin, les actions et la bourse. Maintenant, écoutez bien, il existe un moyen d'investir dans les grandes entreprises, même si elles sont loin d'ici. C'est ce qu'on appelle les actions. Les jeunes étaient surpris. Les actions? Cela semblait mystérieux. Avec les actions, vous devenez un petit propriétaire d'une entreprise. Quand elle réussit, vous gagnez de l'argent grâce aux dividendes ou en vendant vos parts à un prix plus élevé. Par exemple, certaines sociétés agricoles et technologiques d'ici et d'ailleurs offrent des actions. Il faut étudier, se former, et être prudent, car la bourse peut monter ou descendre. Abdoulaye avait entendu parler d'Internet où l'on pouvait acheter des actions en ligne. Cela l'intéressait. Quatrième chemin, l'agriculture moderne. Puis, Baba Amadou montra Mariama, qui cultivait du riz, mais pas comme les autres. L'agriculture est notre héritage. Mais Mariama a innové, elle utilise des semences de meilleure qualité, des techniques d'irrigation modernes et vend directement aux grandes villes. L'agriculture moderne est rentable quand on y investit intelligemment. Cinquième chemin, l'or et les matières premières. Enfin, il y a l'or, un métal précieux qui ne perd pas de valeur. Beaucoup achètent de l'or comme investissement pour les jours difficiles. Il en est de même pour d'autres matières comme le cacao, le coton ou le café. Les yeux d'Abdoulaye brillaient désormais. Chaque type d'investissement raconté par Baba Amadou semblait être une porte vers un futur meilleur. Mais lequel choisir? La leçon d'Abdoulaye. À la fin de la rencontre, Abdoulaye alla voir Baba Amadou. Baba, comment savoir quel chemin est le meilleur? Baba Amadou rit et répondit, mon fils, chaque chemin a ses avantages et ses risques. Certains sont rapides, comme le commerce, d'autres sont lents, comme l'immobilier ou l'or. Le secret, c'est de diversifier, plante plusieurs graines et observe celles qui poussent le mieux. Inspiré, Abdoulaye retourna chez lui. Il commença par vendre des mangues, puis utilisa ses bénéfices pour acheter des actions dans une société agricole en ligne. Avec le temps, il réussit à construire une petite maison qu'il loua aux voyageurs. Des années plus tard, Abdoulaye devint un modèle de réussite dans le village. En diversifiant ses investissements, il avait bâti un avenir solide pour sa famille tout en inspirant d'autres jeunes à suivre les différents chemins de l'investissement. Ainsi, sous l'arbre à palabres, le village de Kédougou ne parla plus seulement de travail, mais aussi de prospérité et d'opportunités.